Alors Jean-Luc, tu m'as dit que pour la rémunération, il y avait un salaire minimum idéal et il y avait un salaire maximum au-delà duquel ça servait à rien. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Il y a 2 seuils en fait qu'il faut connaître quand tu te rémunères, que tu sois salarié ou non salarié, TNS. C'est le minimum qu'il faut te payer pour avoir tes 4 trimestres de retraite et le maximum au-delà duquel ça sert à rien puisque tu vas pas avoir de retraite complémentaire. Alors le minimum c'est 600 SMIC annuel. Donc ça fait à peu près 700 € par mois. Donc si tu te payes 700 € par mois, c'est bon, tu vas valider tes 4 trimestres. Attention, faut pas le prendre que sur le dernier mois. Parce qu'il y a des systèmes de tranches. Donc, si tu te prends, par exemple, 7 000 € au mois de décembre, tu ne vas pas valider tes 4 trimestres. Donc, l'idéal, c'est de les prendre tous les mois. Tu te prends 700 € tous les mois. Et puis après, il y a un autre seuil à connaître. C'est le seuil au-delà duquel ça ne sert à rien de se rémunérer davantage puisque ça ne va pas t'ouvrir de droit à retraite supplémentaire. C'est environ 43 000 €. Donc, au-delà de 43 000 €... tu vas payer en fait des cotisations sociales, pas pour la retraite, donc tu vas pas avoir une retraite supplémentaire, mais tu vas payer des cotisations sociales quasiment inutilement. On est bien d'accord, 43 000 € annuels. 43 000 € annuels. Ok. Parce qu'on pourrait se dire 43 000 € par mois, c'est pas mal. Oui. Sauf que 700 € par mois, c'est quand même très peu. Oui. Est-ce qu'il y a des façons de contrebalancer cette petite rémunération ? Oui, alors en effet, pour vivre 700 €, c'est sûr que c'est un peu juste. Alors, pour avoir des rémunérations complémentaires, tu as plusieurs solutions. C'est faire des frais sur ta société, donc récupérer de l'argent de la société sous forme de notes de frais. Le schéma classique, c'est les indemnités kilométriques. Tu factures à ta société des frais de déplacement quand tu utilises ton véhicule personnel. Donc tu récupères de l'argent. Du coup, c'est des remboursements de frais. Il n'y a pas de cotisation sociale, pas de charge sociale, pas d'impôt. Éventuellement, si tu travailles de chez toi aussi, faire supporter à la société un certain nombre de frais. Donc tout ça, c'est récupérer de l'argent de la société. Après, l'autre solution, c'est prendre des dividendes. Donc c'est une partie des bénéfices de la société que tu peux récupérer, qui va permettre en effet de compléter ta rémunération de 700 €. Si je reprends point par point, les frais kilométriques, oui. Je pense que c'est utilisé à tort et à travers. Est-ce qu'il y a des conditions selon lesquelles tu peux l'utiliser et d'autres selon lesquelles tu ne peux pas l'utiliser ? Oui, alors les frais kilométriques, tu ne peux pas les utiliser dans n'importe quelle condition. Alors déjà, la première condition, c'est que ça soit ton véhicule personnel. Si c'est le véhicule de la société, forcément, les frais ils vont déjà passer sur la société, donc tu ne vas pas pouvoir faire de frais kilométriques. Donc il faut que le véhicule, tu le gardes pour toi et tu vas faire une note de frais des kilomètres que tu as parcourus dans l'intérêt de la société, donc, c'est-à-dire avoir les clients, les partenaires, les fournisseurs, etc. Il faut le justifier, normalement il faut tenir un cahier où tel jour, tu as fait tel kilomètre pour aller voir telle personne. Tu as un barème en fonction de ton véhicule. Et puis, tu as des applications maintenant qui sont pas mal faites, où quand tu vas voir quelqu'un, tu appuies sur le bouton, ça te calcule le nombre de kilomètres, ça applique le barème et ça te sort un récap en fin de mois pour te faire rembourser de la société. Tu peux pas, par contre, l'utiliser pour aller sur ton lieu de travail ? Non, voilà, non. Okay. Aller de chez soi à son travail, ça marche pas. Et attention aussi à un petit piège, quand tu es en entreprise individuelle, tu n'as pas le droit d'appliquer le barème kilométrique, on est obligé d'appliquer les frais réels, c'est-à-dire se faire rembourser l'essence, l'assurance, etc. Ok, pour les frais kilométriques. Et si tu travailles de chez toi, est-ce que tu peux faire supporter une partie de ton loyer à ta société ? Oui, alors pareil, si tu travailles de chez toi, que tu as ton bureau à ton domicile, c'est normal que la société, elle participe à la charge, puisque c'est la société qui va en bénéficier. Donc tu peux, en effet, pareil, sous forme d'une note de frais, par exemple, refacturer une quote-part de loyer à ta société. Par contre, donc, ce qui va se passer, c'est que dans la société, ça lui fera des frais. Mais toi, comme tu récupères de l'argent, faudra le déclarer, sinon ça serait trop facile. Tu le déduirais d'un côté, tu ne l'imposerais pas de l'autre. Mais ça permet de récupérer de l'argent comme ça, sans charge sociale, si tu veux, puisque c'est pas une rémunération. Et tu le déclares comment en microfoncier ? C'est assez compliqué. Ça dépend si tu es propriétaire ou si tu es locataire. Okay. Si tu es propriétaire, ça sera des revenus fonciers. Locataire, c'est du BNC. Mais avec l'accord du propriétaire, je pense. Et là, c'est de la sous-location. Alors, en effet, normalement, il faut l'accord du propriétaire. Et est-ce que si ta société a des bureaux, mais que tu travailles en partie chez toi, est-ce que tu peux cumuler le loyer des bureaux
Oui. et le loyer chez toi. Ouais, si tu as les deux, en effet, si tu as des bureaux plus travailler chez toi, tu peux faire les deux. Normalement, comme tu vas travailler de chez toi, faut que tu crées un deuxième établissement pour justifier l'existence de loyer. Et par contre, l'inconvénient, c'est que ça peut te faire une deuxième CFE. Donc, il faut voir si tu as beaucoup de CFE dans ta commune. Ok. Parler aussi des dividendes. Est-ce que la logique de ne prendre que de dividendes, c'est une bonne logique? Ou est-ce qu'il faut cumuler les deux? Il faut faire déjà la distinction si tu es en EURL ou SARL, ou si tu es en SASU ou en SAS, c'est pas le même régime. Si tu es en EURL, depuis quelques années, les dividendes sont soumis à cotisation sociale. Donc du coup, que tu prennes des rémunérations ou des dividendes en EURL, ça revient quasiment au même. Dans les deux cas, tu as des cotisations sociales. Donc, tu ne vas pas vraiment pouvoir faire d'optimisation, rémunération, dividende, puisque dans les deux cas, tu vas avoir cotisation sociale sur la partie qui dépasse les 10% du capital social. Pour ça, ça peut être intéressant, des fois, dans des sociétés où il y a beaucoup de résultats qui ont été accumulés pendant longtemps, de les mettre en capital. Et là, dans ces cas-là, par exemple, je sais pas moi, si tu as 100 000 euros de capital, tu vas pouvoir distribuer 10 000 euros de dividendes sans cotisation sociale. Si tu es en SASU, c'est différent. Là, en effet, tu vas pouvoir faire des arbitrages rémunération dividende, puisque sur les dividendes, en SASU, tu n'as pas de cotisation sociale. Soit tu as la flat tax, donc la flat tax qui a augmenté cette année à 31,4%, qui était à 30% avant, ou soit sinon le barème. Donc le barème, c'est en fonction des tranches d'imposition, après un abattement de 40%. C'est-à-dire que si tu prends 10 000 euros de dividendes, tu vas être imposé, si tu choisis le barème, sur 6 000 euros, et sur les 6 000 euros, tu auras le barème en fonction des autres revenus, du foyer fiscal, etc. Question complémentaire, les dividendes, est-ce que tu peux les prendre quand tu veux? Alors les dividendes, quand c'est ta première année, tu ne peux pas en prendre puisque tu ne connais pas ton bénéfice. Donc, il faut attendre la fin de l'année pour connaître le bénéfice et puis prendre les dividendes, parce que les dividendes, c'est une partie du bénéfice. Donc, quand tu démarres, forcément, on est obligé d'attendre la fin de l'année. Par contre, les années suivantes, si tu as des résultats qui n'ont pas été distribués, restés dans la société, dans les réserves, tu peux faire des distributions de dividendes en cours d'année. Petit point bonus, la société peut aussi te décharger avec la mutuelle, la femme de ménage, etc. etc. D'autres avantages indirects, tu peux avoir aussi la mutuelle. La mutuelle, c'est vraiment très intéressant puisque tes frais de mutuelle, ils peuvent être pris en charge par ta société pour toi, mais aussi pour ton conjoint et tes enfants. Donc, tu vois, donc c'est particulièrement intéressant donc d'avoir ta mutuelle à payer toi personnellement, prendre des salaires pour payer ta mutuelle. La mutuelle, elle peut le prendre en charge. Tu as aussi ce qui s'appelle le CESU, chèque emploi-service universel, qui peut être pris en charge par l'entreprise. En général, ça concerne souvent les salariés. C'est des chèques emploi-service pour les gardes d'enfants, le jardinage, les petits travaux, etc. Mais les dirigeants d'entreprise y ont droit aussi. Ça permet également de récupérer indirectement de l'argent de la société sans cotisation sociale. Et si tu veux des conseils pour optimiser ta rémunération, prends rendez-vous en lien en bas dans la description.